tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez également votre Vénus en Lion, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante du mois de mai. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Lenormand pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, ainsi que le plan matériel et financier. Nous verrons ensuite ce que vous attendez, vous, de ce mois de mai 2026. Nous verrons également ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mai. J'ai repris la carte, l'énergie ressortie pour le mois de mai dans la vidéo des projections de votre premier semestre 2026. Il est question pour ce semestre d'une avancée spectaculaire. Ce semestre qui n'est pas encore fini parce que il y a encore mai et juin. Mai qui est en cours et le mois de juin. Donc je vous ai parlé d'une avancée spectaculaire et au mois de mai, il est question ici de se projeter. Il est question de commencer à œuvrer, de commencer à agir pour un après, pour ce que vous projetez ou ce que vous êtes en train de préparer. Quand le 2 de bâton sort, c'est que généralement, il est temps de commencer vraiment à passer à l'action par rapport à ce que vous avez envisagé, par rapport à ce que vous avez projeté. Alors, on va tout de suite commencer par la tendance, l'énergie dominante pour vous les lions sur ce mois de mai 2026, le 5 de coupe. Alors, ce mois de mai peut être dans une énergie qui vous amène, vous, à être possiblement dans le regret. Dans le regret, alors rappelez-vous, je vous ai dit, le premier semestre se divise en deux parties. Premier trimestre, deuxième trimestre. Parce que le premier trimestre, il était assez impressionnant quand même, avec l'énergie de la force, l'énergie du monde, l'énergie du soleil, 3 arcades majeures, avec janvier, février, mars, avril, du coup le mois d'avril à se dire mais c'est pas possible, c'est trop beau, voilà. Donc en fait ici, il y a possiblement au cours de ce semestre une énergie très forte en début et au cours du semestre, à se dire je regrette un petit peu ce que j'ai vécu ou ce que j'ai ressenti peut-être au début de l'année. Ça peut être par rapport au mois en question, au mois de janvier, février et mars, où là, aujourd'hui, sur le mois de mai, il est possible que vous soyez dans le regret de ces énergies vécues ou ressenties en début d'année. Pour d'autres, ce 5 de coupe va représenter peut-être une nostalgie, effectivement, des mois passés, ou possiblement une situation vécue en mai qui vous amène, vous, à ne pas forcément l'assumer. Voilà, il peut y avoir des regrets, de la nostalgie, mais aussi l'idée que là, il y a peut-être quelque chose qu'on n'assume pas. Donc, le mois de mai vous amène sur ce terrain. L'énergie du mois de mai va certainement venir vous confronter à cette notion-là et vous amener à assumer quelque chose. L'énergie de mai va vous amener à réussir à aller de l'avant, à avancer et ne plus vous focaliser sur ce qui n'est plus ou ce que vous regrettez, mais plutôt vous focaliser sur l'avenir. Vous voyez, ça va avec le 2 de bâton. L'énergie du 2 de bâton, c'est une énergie qui vous invite à agir, à commencer à agir pour un après. Alors, on regarde votre énergie à vous, les lions, sur le mois de mai. Le roi de coupe et la tour. Waouh! Compréhension de soi, là il y a une conscientisation importante soit par rapport à votre conjoint, votre partenaire concernant votre vie sentimentale, ou alors par rapport à quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous avez aimé. Ça peut être par rapport au passé aussi. Je vous ai dit, le mois de mai vous invite à accueillir, à accepter, à lâcher prise, à aller de l'avant, à ne plus être dans le regret, à assumer quelque chose de particulier. Là, vous avez la tour dans votre énergie, donc peut-être une volonté de faire table rase,
une volonté de faire un reset, une volonté de déconstruire totalement quelque chose pour pouvoir reconstruire dans une énergie nouvelle. Il y a possiblement aussi quelque chose qui est compris, qui va être compris en ce mois de mai, dans la sphère sentimentale, peut-être en lien à une séparation, et ça va toucher précisément les personnes qui sont, ou qui étaient plutôt en relation avec, avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, avec quelqu'un qui est du signe du poisson, du cancer ou du scorpion, où là, on peut avoir une prise de conscience liée à, en rapport à cette relation, avec cette personne d'un signe d'eau, ou en rapport avec une séparation qui a eu lieu. Là, vous avez le roi de coupe dans votre énergie à vous. Donc le roi de coupe, il conscientise les émotions. Il comprend ce qu'il ressent. Il met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, sur des émotions qui ont pu être un peu lourdes, un peu compliquées. Là, vous acceptez. Il y a une notion d'acceptation de ce qui est ressenti, de conscientisation des émotions, de bonne gestion et d'acceptation. Donc là, vous voyez, ça correspond. Votre énergie est complémentaire, j'allais dire, à l'énergie qui vous entoure dans ce mois de mai. Ce mois de mai vous amène à travailler sur des regrets, sur des choses qui ne sont pas assumées. Et vous allez être dans une énergie où vous allez justement comprendre certaines choses, conscientiser certaines choses, pour mieux gérer, pour mieux accepter, et pour avancer, pour aller de l'avant, et pour pouvoir commencer à agir dans l'optique d'un nouvel élan. Rappelez-vous, le titre de votre semestre, c'est « Une avancée spectaculaire ». Donc ça peut être dans le cadre d'une évolution aussi personnelle, intérieure, émotionnelle. On continue. Regardons maintenant la vie émotionnelle et sentimentale des lions sur ce mois de mai. Le 7 de bâton. Ok. Alors, ici, vous avez peut-être l'optique de préserver. De préserver quelque chose. De vous préserver aussi. Ça peut être également vous par rapport à l'extérieur. Il est possible que vous ayez envie ou que vous ressentiez peut-être le besoin de vous protéger, de vous préserver par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Là, on va être aussi, vous allez être dans une énergie où émotionnellement, vous tenez bon. Vous tenez bon, vous êtes peut-être en train d'attendre ou de patienter pour quelque chose de particulier ou par rapport à quelqu'un, ou alors vous attendez quelque chose dans la relation. Mais là, on voit qu'il y a cette idée quand même ici pour vous d'aller au bout du bout, d'aller au bout des choses. Et vous êtes assez combatif et combative émotionnellement, rapport à tout ce que je viens d'aborder ici en début de vidéo. On va regarder avec le petit Lenormand, les lions. Émotionnel, sentimental, mai 2026 pour les lions. Tout ce que je vous dis là, pour beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec une séparation qui a eu lieu. L'idée ici de se couper de quelqu'un ou d'un environnement. Soit ça a eu lieu sur les semaines ou les mois passés, soit c'est quelque chose qui est en cours. Je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez vous séparer, vous couper de certaines personnes ou d'une personne en particulier de votre entourage. Je pense que c'est une énergie qui est déjà présente. Je ne pense pas être en train de vous apprendre quelque chose. Là, on voit que il y a quelque chose qui, jusqu'à maintenant, a pu vous rendre malade. Mais pas malade physiquement, c'est plus une expression, émotionnellement. Vous êtes énormément tracassé, soit par rapport à une décision, par rapport à un choix important, et très investi émotionnellement, soit en relation, en rapport à une séparation, une coupure, ici. Et là, vous êtes, vous, beaucoup dans cette énergie-là, où il est question soit de vous libérer de quelque chose au niveau d'un relationnel important,
investi émotionnellement. Ça peut être bien sûr amoureux, ça peut être amical ou ça peut être familial. Mais bon, là, il est quand même question ici de, effectivement, avec le petit Lenormand, il est question de se couper. De couper quelque chose ou de se couper d'un environnement ou d'une personne en particulier. Il va être question de décider quelque chose d'important. On va avoir ici un avant et un après dans ce mois de mai, relationnellement et surtout émotionnellement par rapport à une personne de votre entourage. Et il est possible que ce soit par rapport à quelqu'un, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui est d'un signe, un signe d'eau, par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. On continue, la vie active et professionnelle, les lions. Le 3 de coupe, bon, c'est très bien. Là, ce mois-ci, vous fêtez quelque chose. Il y a des interactions qui sont très agréables au niveau professionnel, des joies qui sont partagées, quelque chose qui est fêté, un événement particulier, une date importante pour vous, liée à votre situation professionnelle, liée à votre vie de tous les jours. Il y a pour vous, les lions, une date très importante en ce mois de mai. Il y a aussi pour d'autres le ressenti, l'intuition ou la compréhension que vous allez vers quelque chose de meilleur, de plus positif au niveau de votre vie active et professionnelle. Le 3 de coupe va indiquer que vous êtes content, il y a cette réjouissance, ce bien-être qui est ressenti parce que vous savez ce qui est en train de se préparer, vous savez ce qui est en train de se profiler, ou vous le ressentez, et ça vous libère, ça vous met en joie, ça vous fait vous sentir bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est une belle énergie. On va regarder avec le petit Lenormand. Le trèfle. Vie active et professionnelle. Mai 2026 pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu une période de doute, de tracas. Ouais. En fait, ce que je vois et ce qu'on vous dit là, c'est que on va ici, au cours de ce mois de mai ou à partir de ce mois de mai, on va avoir une évolution plutôt positive, soit dans votre manière d'appréhender les événements, soit dans une situation donnée de façon tout à fait concrète ici. On voit bien que là, il est ou a été question de gros doutes, d'incertitude, de tracas, d'inquiétude par rapport à la longévité d'une situation, par rapport au fait de rester coincé dans quelque chose aussi, pour certains d'entre vous. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, pourquoi? Parce que là, il y a peut-être un événement qui va vous faire sauter de joie et vous dire, bon voilà, maintenant ça va aller. Maintenant ça va aller mieux. Et ça peut avoir un rapport pour certains ou certaines d'entre vous avec une procédure dans le cadre professionnel. Parce qu'en plus, au mois de juin, vous avez l'énergie de la justice, pour certains d'entre vous, où là, il y a quelque chose qui va être acté. En tout cas, on voit bien qu'avec la croix, ici, quelque chose qui est compliqué. Hein. Quelque chose qui est lourd, qui est compliqué peut-être à vivre ou à mettre en place, si c'est dans le cadre d'un projet. On ne sait pas trop si on va y arriver, si ça va se faire. Il y a des doutes assez importants ici par rapport aux difficultés qui sont rencontrées, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre éventuellement d'un projet que vous avez. En tout cas, je pense que ces doutes vont être amoindris, mais plus quand même vers la fin du mois de mai, toute fin du mois de mai, voire même début juin, où là, vous allez pouvoir vous sentir quand même beaucoup plus rassuré. Donc, il y a certainement des choses qui vont s'éclaircir, peut-être au travers d'une date butoir, ou d'un événement important qui va avoir lieu sur ce mois de mai, qui va vous faire vous dire, voilà, maintenant je peux souffler, ça va aller. Maintenant, ça va aller mieux. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour vous, les lions. 7 de coupe. Confusion, doute, incertitude, indécision. Le 7 de coupe, c'est une carte où il va être question pour vous, dans tout ce qui est matériel et financier, de savoir bien lire entre les lignes, pour être sûr qu'on vous la fasse pas à l'envers. Le 7 de coupe, c'est une carte, une énergie où on peut se fourvoyer soi-même. On peut se tromper avec cette énergie-là. On peut se faire des films et puis au final, au bout du compte, se dire « Oh, mais est-ce que je me suis pas fait avoir là, sur ce coup-là »
on peut être dans une énergie comme ça. Donc, le 7 de coupe, c'est une énergie qui invite à la prudence, qui invite à la double lecture, qui invite à l'anticipation, à la réflexion et au fait de prendre son temps. Bon, je dis toujours, moi, dans le doute, abstiens-toi. Ben là, ça s'applique encore. Dans le doute, abstiens-toi. Prends ton temps. Voilà. Il y a vraiment cette idée de bien réfléchir peut-être, avant de choisir, avant de décider quelque chose, avant de s'engager, avant de signer, avant... oui, peut-être l'idée de s'engager en fait, dans une direction donnée, de prendre son temps, de bien réfléchir avant d'y aller. On va regarder avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier, mai 2026 pour les lions. Bon, vous voyez, éclaircissement, clarté, chercher, approfondir. Là, il va être question, comme je le disais encore une fois, lire entre les lignes, relire 2 fois, 3 fois, faire attention à chaque mot. Je sais pas, c'est un rapport avec un contrat ou avec un engagement, pour certains d'entre vous, bien faire attention. Là, vous avez le soleil et le livre. Donc là, on va parler de révélation, de mise en lumière ici. Donc c'est un rapport avec la confusion, les doutes, les incertitudes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quand même l'idée de pouvoir y voir plus clair. L'énergie du soleil, c'est une énergie qui est très très positive. Donc il est bien question ici de clarifier ou d'y voir plus clair en ayant creusé, en ayant cherché, en ayant essayé d'approfondir ici. Avec l'énergie du livre, il est question de savoir, de comprendre. Il est question d'étudier un dossier, une situation. On fait attention, on creuse, on approfondit, on réfléchit, on prend son temps. On se pose les bonnes questions. Il y a aussi ça. Hein, voilà. Ça a un rapport avec une situation de toute façon qui est visiblement matérielle ou financière hein, pour vous les lions. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce mois de mai? Le 10 de coupe. Bon. C'est logique. Hein. 10 de coupe dans ce que vous attendez. Vous avez le 5 de coupe dans l'énergie du mois de mai. Le roi de coupe dans votre énergie à vous. Et c'est très bien que cette carte soit ici avec vous, dans votre énergie. Le 7 de coupe pour tout ce qui est matériel et financier. Le 3 de coupe, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, les lions. Beaucoup d'émotions. Et le fait d'avoir le 5 de coupe et le 7 de coupe ici, bon, on est sur des énergies qui ne sont pas évidentes sur le plan émotionnel. On peut être sur des regrets, sur des doutes, sur des difficultés à assumer les choses, les situations, et peut-être aussi ce qui est ressenti. Mais ce qui est bien, et ce qui est vraiment super, c'est que vous avez le roi de coupe. Et le fait d'avoir le roi de coupe dans votre énergie, compréhension, conscientisation, acceptation et gestion des émotions, équilibre émotionnel intérieur. Donc c'est très important que vous ayez, vous, cette carte-là dans votre énergie, parce que c'est clairement ce qui va vous permettre, certainement, d'atteindre ce que vous attendez, c'est-à-dire la compréhension de soi, la plénitude, voyez, l'accomplissement émotionnel, la tranquillité d'esprit, le fait de se sentir bien, d'être bien entouré, de ressentir la joie, le bonheur. Pour moi, le 10 de coupe, c'est quelque part le fait de vivre en conscience l'instant présent. Vous savez, quand le 10 de coupe représente pour moi une image précise, c'est le moment où on vit un instant de grand bonheur et on s'en rend compte au moment où on le vit. On se dit, oh, là, je suis en train de vivre un moment. On se le dit à soi-même. On se dit, oh, c'est formidable ce que je suis en train de vivre là. C'est ce que je ressens là, c'est je l'ai voulu, je l'ai attendu. Et là, je le vis, je le ressens. C'est exceptionnel, c'est formidable. C'est la conscience à l'instant T de quelque chose d'extraordinaire, de positif. C'est ça, pour moi, le 10 de coupe. Et donc là, c'est vous ce que vous attendez. Alors, on va voir ici ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. Ah, voilà, 4 de coupe, 5 de coupe, l'univers vous confronte finalement à de l'insatisfaction. L'idée, c'est que vous avez un tirage quand même particulier qui est assez intéressant. Quand bien même vous avez le roi de coupe, l'univers, j'ai l'impression que vous met quand même à l'épreuve pour quelque chose d'émotionnel. Là, ce qui va ou ce qui vous permet
d'atteindre ce que vous attendez, c'est-à-dire une plénitude totale, une grande joie, un grand bonheur, eh bien ce serait de savoir vous satisfaire. Parce que là, la carte de coupe, c'est vraiment la carte où oh là là, ça me saoule, ça j'en ai marre, ça j'ai pas envie, ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais, c'est un peu ça le carte de coupe. Donc à l'opposé, ce qui vous permet d'atteindre ce que vous attendez, ce que vous voulez, bah, ça va être l'opposé de cette énergie-là. Ça va être le fait de savoir se satisfaire des petits bonheurs de la vie, des petites joies de la vie, de savoir se satisfaire de ce qui est. Vous voyez ? Et vous êtes, vous, dans cette dynamique-là. Alors, est-ce que c'est la prise de confiance, ici, avec la tour, qui vous permet d'être, finalement, dans une plus grande stabilité, une plus grande sagesse, une plus grande intelligence émotionnelle dans les ressentis, et du coup, vous permettre de vous défaire d'une forme d'insatisfaction, entre guillemets, chronique, vous voyez? Ou est-ce que c'est l'inverse? Le fait qu'il y ait quand même en vous cette énergie du roi de coupe vous amène à prendre conscience de justement cette insatisfaction. Mais l'univers y participe, hein, avec l'énergie du mois de mai, avec le 5 de coupe. L'univers vous met à l'épreuve. Est-ce que, en vous disant, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? T'es sûr? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que tu veux aller? L'univers vous fait vous poser la question de savoir véritablement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et de commencer à agir en conséquence par rapport à ça. Vous avez un tirage exceptionnel. Très intéressant. L'énergie de la fin du mois, ici, le 3 de bâton, encore une fois. Encore une fois, la boucle est bouclée. C'est fou. Donc oui, l'énergie du mois de mai, c'est le 2 de bâton. Et là, on a le 3 de bâton en fin de mois. Donc on a une continuité ici. On a une évolution. Fin du mois, avec le 3 de bâton, eh bien là, on planifie. On est dans... Il y a le 2, le 3, vous voyez. Donc là, je vous ai dit, il se passe des choses importantes là, à la toute fin du mois de mai. Bien sûr, ça peut avoir un rapport avec votre vie active et professionnelle. Mais fin mai... Voilà, on commence à œuvrer, on a commencé à agir, à œuvrer pour ce que l'on projette, pour ce que l'on veut. Et c'est aussi cette énergie-là qui, je pense, vous permet d'atteindre également ce que vous attendez, à savoir assumer pleinement, ou vous assumer pleinement, ou assumer pleinement une situation et vous sentir vraiment bien et épanoui. Donc l'énergie de la fin mai, c'est une énergie où on a planté une petite graine et puis maintenant on attend, on s'organise, on anticipe, on planifie les choses pour l'après, on a fait ce qu'on avait à faire, on a commencé à enclencher quelque chose et puis là on est dans une position où effectivement peut-être qu'il est question de faire preuve de patience pour la continuité des choses. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis bien sûr on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.